Salut les amis! Alors, ce matin, petite séance de pêche d'une couple d'heures. Je vais aller sur le bord d'un petit lac, essayer de voir si je prends de l'achigan ou du brochet. L'eau a refroidi un petit peu depuis une semaine. Il y a quand même eu des températures pas mal plus fraîches. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais commencer un petit peu pour voir si de l'achigan mord. Puis on va voir si c'est de l'achigan ou du brochet qui mord du bord. Fait que on se revoit au bord de l'eau. Yes! Petit brochet. Ah, pas trop pire. Au 5 coups. Je m'attendais pas à prendre un brochet ici. L'eau est super chaude encore. Le brochet il était comme à... Il devait être à 25 degrés facile. C'était plus chaud que l'air ambiant. Ah, d'autres choses. Hey, je pense que c'est encore un brochet. Il ne veut pas. Hein? Ah! Non, c'est un gros achigan. Ah! Merde. Il était super gros. C'est moi qui a mal pêché. J'aurais dû baisser ma canne. Je pensais que c'était un brochet encore.
Ça, c'est sûr que c'est un brochet. Ouais. Des gens de brochet. Hop. Cool. Il m'a attaqué. Je pense qu'il ne doit plus rester rien. Il doit l'avoir coupé ou partir avec. Hey. Il y a des brochets partout matin. Ça. Il y a comme un haut fond. Il y a un haut fond ici. Là-bas, c'est profond. Ici, ça remonte. Puis là, c'est moins large ici. Là. Il n'y a pas beaucoup d'eau. En plein centre, il y a peut-être 7-8 pieds d'eau. Ici, au bord, ils ont l'air à se tenir dans vraiment pas profond. C'est rare que j'ai autant d'attaques de brochets sur des 5 coups. Quand on voit les petits poissons fourrage qui montent à la surface, là, normalement, c'est parce qu'il y a des gros prédateurs en dessous. On les voit qui font comme exploser à la surface. Là. Normalement, si tu lances là, il y en a des gros. Curieux de prendre. On va faire un petit essai de quelque chose. Qui attaque beaucoup la surface. On va essayer de voir un plopper. Ah, il est reparti. Il a pesé quasiment le double de l'autre.
Storm Crankbait. Bon les amis, comme vous voyez, il y avait pas mal d'action le matin. Les poissons sont réveillés, l'eau a refroidi un petit peu, on est fin août. Alors il s'amorce sur plusieurs leurres. C'est sûr qu'il ne faut pas s'entêter à prendre juste un leurre, il faut en prendre quelques-uns, faire des essais. Comme vous voyez, j'ai changé plusieurs fois de leurre, mais ça m'a permis de prendre plusieurs poissons. Ce matin, ils n'ont pas de l'air, les leurres bruyants, ça n'a pas l'air à fonctionner. J'ai essayé plusieurs leurres avec des rattles dedans, ça marche pas. Ça, c'est un silent, il marche plus à la vibration. Alors, ça, c'est un Arashi Square 3, puis c'est silent. Ça, c'est les gros larges, là. Fait que, crankbait. On va lancer quelques fois ici. Des fois, c'est bon aussi. Vous n'avez pas trop une grande surface à pêcher. Ici, c'est un petit lac. Alors, vous laissez reposer votre spot. Vous peignez tout le bord, là, vous lancez le bord en vous en allant. Puis, vous revenez 1 heure, 2 heures plus tard. Quand on parle de peigner, vous installez sur un spot comme ça. Vous faites comme les aiguilles d'une montre. 9, midi, 3 heures. Puis là, vous y allez en faisant toutes les heures. Puis là, vous recommencez. Vous partez du centre, vous en allez par là, partir du centre, vous en allez par là. L'idée, c'est de couvrir tout le territoire. Après ça, vous vous tassez d'une centaine de pieds pour commencer. Ça fait que vous allez croiser le rond, le demi-cercle que vous faisiez ici. Vous allez le recroiser là-bas. Ça fait que vous couvrez tout le territoire. Il y a des poissons tout le long de la bordure. Sur un lac comme ça, la bordure, il n'y a pas profond d'eau pendant 3-4 pieds, puis ça descend assez rapidement. Ici, je sais qu'il y a une cassure. Parce que quand je viens ici en kayak, je sais qu'ici, il y a une fosse. Il y a peut-être 25-30 pieds d'eau au milieu. Fait qu'il y a une bonne profondeur. Mais ici, il y a beaucoup moins profond. Il y a peut-être 10 pieds. Fait qu'il y a une cassure là. Fait que je sais quand je lance là, je suis sur la cassure. Fait que c'est toujours en face d'ici que ça mord. Beaucoup. Ou sur le moins profond. Quand je sais que le poisson est très peu actif, qu'il va y avoir des orages, il y a un orage, il y a de la pluie, quelque chose. Oh, encore. Vous voyez là, ça fait 3 que je prends au même endroit. C'est pas les mêmes. C'est important d'avoir vos petites pinces parce que. Ou vos grosses pinces. Gros poisson là-dedans? Ah, il y a du beau poisson aussi. C'est un brochet? Ouais. Il y a des brochets, des masquinongés, des achigans. Ouais. Des masquinongés là-dedans? Ouais. Je sais pas que je me fasse piquer. Ok. Ouais, il y a des beaux poissons ici. Ah oui? Ah ben. Je pense que c'est mon 6e, 7e à matin. Pardon? Je pense que c'est mon 6 ou 7e à matin. Ah oui, ça? Tout l'été, ça n'a pas été bon, là. Ok, mais là, ça commence à mordre. Mais là, ouais. Ah, il est beau, le gars. C'est pas un monstre, là. Mais 2-3 livres, peut-être. Ok. C'est bon. Ça, c'est la pêche. Vous pouvez avoir des bredouilles, ça mord pas, vous êtes découragé. Là, vous pognez une journée, ça va être la folie. Là, vous allez capoter, vous allez reprendre goût. C'est toujours un peu ce qui arrive au mois d'août, c'est mort. Quand la fin du mois arrive, comme là, on a eu une semaine assez froide, avec des nuits très froides, assez froides, 9-10 degrés, 12 degrés. C'est toujours, là, l'eau rafraîchit un petit peu, les poissons se réactivent, surtout les brochets. On recommence à avoir du fun. Salut les amis! Alors, comme vous avez pu voir, une bonne séance de pêche. Je voulais juste vous montrer les lacs qui ont été preneurs pour le poisson ce matin. Alors,
j'ai utilisé plusieurs leurres. Comme je vous avais dit au début, je voulais voir s'il y aurait de l'achigan qui mordrait. Alors j'ai commencé à pêcher avec des leurres à achigan. Les premiers leurres, c'était les Senko. Ici, les Senko, set de hook. Comme ça, 2 couleurs, flecky, qui s'entlaillent. Alors, ça a mordu là-dessus. Il y a plusieurs beaux poissons que je prends sur ces Senko-là. Et des Yamamoto roses, qui sont beaucoup plus souples, qui sont moins pesants. Alors, dépendamment de ce que vous faites, pour pêcher en texan, ils vont bien. Ils se lancent un peu moins loin que les autres, parce qu'ils sont plus légers. Par contre, ils sont beaucoup plus souples, alors ils ont un effet beaucoup plus, quand ils descendent dans l'eau, ils bougent beaucoup plus que les autres. Alors, dépendamment de la situation. Autre leurre, un one-up, couleur vive, jaune et orange, comme ça, assez fluo. Alors, j'ai pris là-dessus aussi, ça a mordu là-dessus aussi ce matin. Et le beau petit crank ici, de Storm. Alors ça, c'est un Arashi Square 3. Comme vous voyez, c'est avec ceux qui sont assez larges, là. Il y a des modèles beaucoup plus minces, comme ça. Alors ici, ça c'est les Arashi Flat 7. 7, là, c'est la profondeur qui descend. OK, 7 pieds. Alors ceux-là, celui ici, qui est Square, avec la petite palette carrée. Lui, c'est Square 3. Alors lui descend environ à 3 pieds de profond, quand vous le ramenez. Et lui, avec la plus longue palette, descend environ à 7 pieds. Lui, il est bruiteur. Il y a des billes dedans. Lui, ici, est silent. Il n'y a pas de billes dedans. Il est flottant. Très bon leurre pour l'achigan et pour le brochet. Vous pouvez le ramener. J'ai pris 2 ce matin avec celui-ci. Alors, c'est ce qui a mordu ce matin. Sur ces leurres-là, ça a été très bon. Comme vous voyez, il faut être prêt à s'adapter à la température. Je m'attendais de prendre de l'achigan en partant. C'est du brochet qui a mordu. J'ai un achigan qui a mordu, que j'ai perdu, qui s'est décroché. Et les autres, ça a été tous des brochets. Alors, je vous souhaite bonne pêche. Le mois de septembre arrive. Ça va être encore meilleur. La température de l'eau descend un petit peu. Les poissons se réactivent pas mal. Alors, septembre, octobre, à mon avis, juin, septembre, octobre, c'est les 3 meilleurs mois pour la pêche. On dit souvent qu'en juin, tous les pêcheurs sont bons. Parce que c'est un bon mois pour la pêche. C'est plus facile. C'est dans les mois difficiles comme le mois de août qu'on voit les vrais bons pêcheurs. Parce qu'ils sont capables de s'adapter à la température, changer leur technique de pêche. Septembre, octobre, c'est d'excellents mois de pêche. Alors, je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir. Mettez le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit bientôt au bord de l'eau. Salut!